J'aimerais vous amener dans deux lectures en introduction de ces moments. D'abord dans le livre des Proverbes, un texte que vous connaissez bien. Proverbes chapitre 4, verset 23. Peut-être certains vont déjà le dire par cœur. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse des challenges sur la mémorisation des versets bibliques parce que c'est catastrophique. Proverbe 4, 23, et à chaque fois tout le monde dit « Ah mais oui !» Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Vous le connaissiez, hein, ce passage. Amen. Alléluia. Et puis un deuxième texte dans Matthieu chapitre 12, verset 33. On commence dans la deuxième partie du verset 33. Ça commence par quelque chose d'important que j'aimerais que vous entendiez bien. On connaît l'arbre par le fruit. Après, c'est un peu moins sympathique. C'est Jésus qui parle. Hein, donc, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de tout son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Amen. Ne dites pas Amen, hein, vous n'osez pas trop vous risquer là. Ce soir, j'aimerais vous parler de l'importance des paroles que nous prononçons. Et je ne voudrais pas faire un discours moralisateur ou, vous savez, les discours où on essaie de se convaincre soi-même en essayant de prononcer des phrases positives. Mais j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre que la langue, c'est l'apôtre Jacques qui le dit, elle est comme un petit aspect de notre corps, mais il la compare au gouvernail avec un navire. Je sais pas, le gouvernail du Titanic, il devait quand même être assez grand, mais proportionnellement au Titanic, il était tout petit. Et pourtant, c'est lui qui a dirigé le Titanic vers l'iceberg. Juste avant cette image, Jacques dira « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Vous voyez l'importance de tenir ses paroles, de faire attention. Et voilà, c'est un homme parfait. Ou une femme parfaite. Vous avez envie d'être dans cette perfection, mes frères et sœurs? J'aimerais vous y encourager ce soir à venir dans cette perfection. Je le disais tout à l'heure, on n'est pas là pour faire la même chose que les psys, les coachs, les énergéticiens, etc. Hein, parfois, j'entends même des pasteurs encourager les gens à répéter des phrases positives dans leur journée. Excusez-moi, mais je ne pense pas que ce soit biblique. Le problème, nous le voyons dans les versets d'introduction, et je vous rappelle que c'est quand même Salomon et Jésus qui le disent. Donc je pense que Salomon était réputé pour sa grande sagesse, et alors que dire de Jésus? Donc quand ces personnes-là parlent, moi j'ai envie vraiment d'écouter ce qu'ils disent. Et eux, ce qu'ils nous disent, c'est pas de veiller sur notre langue, c'est de veiller sur notre cœur. Et on se trompe si on essaye de contrôler sa langue pour dire des paroles positives ou arrêter de dire des paroles négatives, etc. Ça va marcher un temps, ça va faire quelque chose en surface, mais ça ne changera pas les choses en profondeur. Ce qui peut changer les choses en profondeur, c'est un changement qui est opéré dans nos cœurs. Et nous savons que le seul qui peut opérer un changement dans le cœur, c'est le Seigneur. Amen. Et il veut le faire ce soir au travers de sa parole. Il peut le faire au travers des chants que vous avez entonnés ce soir. Il peut le faire de différentes manières. Il peut nous interpeller pour que ce soit nos cœurs qui changent. Amen.
Si ton cœur change, ton discours change. C'est aussi simple que ça. Nous allons voir dans un premier temps ce dilemme auquel nous sommes confrontés. Nous sommes tous confrontés à ce dilemme de la maîtrise de ce que l'on dit. Je ne crois pas qu'il y ait ici quelqu'un qui puisse dire « Moi, il m'est jamais arrivé de dire une parole et de regretter après de l'avoir dit. » À qui ça n'est jamais arrivé? Qui lève la main. Il y a des fois, on se sent tout penaud et on dit « Mais c'est pas possible !» Et pourtant, on est devant ce dilemme et on a des exemples dans la parole. Je vais donner dans cette première partie qui parle du dilemme 2 exemples que l'on trouve dans les Écritures. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir dans ces exemples que devant la même situation, exactement la même situation, on peut avoir 2 discours différents. Et même diamétralement opposés. La première situation, c'est le moment où le peuple d'Israël se retrouve acculé devant la mer Rouge. Vous connaissez cette histoire. On va lire juste un petit extrait dans Exode 14, versets 11 et 12. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel et dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Amen. Amen. Même situation, 2 attitudes différentes. Quel est le cœur du problème? J'ai vu beaucoup d'analyses et alors que je préparais vraiment, le Seigneur m'a montré quelque chose et je veux le partager avec vous. En fait, la différence qu'il y a entre Moïse et le peuple d'Israël, c'est pas forcément que le peuple d'Israël est rebelle, qu'ils sont moins spirituels que Moïse. C'est tout simplement qu'il y a le peuple qui est tourné vers le passé et Moïse est tourné vers l'avenir. Le peuple est tourné vers ce qu'il voit, Moïse est tourné vers ce que l'Éternel a dit. Et la différence, elle se trouve là. Et j'aimerais vraiment vous encourager, peut-être certains d'entre vous ce soir, d'entre nous, sont parfois tentés de regarder en arrière et de regretter certaines choses du passé, de dire « Seigneur, mais pourquoi tu m'as amené là? J'étais tellement bien avant. » Toi aussi, ça vous est jamais arrivé de le dire? Moïse est tourné vers la promesse. Il est tourné vers l'avenir. Son cœur est tourné vers l'avenir, vers les promesses. Le peuple, son cœur nourrit constamment des regrets. Et lorsqu'on nourrit constamment des regrets, eh bien, qu'est-ce qui sort de nos bouches? Des regrets. Et constamment des regrets. Et certains diront, ouais, Luc, c'est bien gentil de dire qu'il regarde en arrière, mais tu aurais eu les Égyptiens qui arrivent en face. Mais 45 jours plus tard, Exode 16, 3, c'est vrai que ça faisait 45 jours, donc un mois, 15 jours que marcher dans le désert. Le Seigneur n'avait pas encore fait tomber la manne du ciel, et c'est vrai que certainement les réserves, ça me nuisait, c'était fatigant de marcher, etc. Et là, même discours, toute l'assemblée, Exode 16.3, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Ils auraient pu dire, ouais, vous n'avez pas prévu assez de nourriture, enfin se plaindre de l'organisation, je ne sais pas quoi. Non, ils disent, que sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Et allez, retour vers l'Égypte. Ce dont le Seigneur les a délivrés. Quand nous étions assis près des pots de viande, mais presque à les écouter, c'était le bonheur, l'Égypte. Et nous mangions du pain à satiété.
Car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim, pour faire mourir de faim toute cette multitude. Et puis, même chose quand les espions sont envoyés en reconnaissance dans le pays promis, Nombre 14, versets 1 à 4. Vous voyez que ce n'est pas juste un problème sur une occasion, c'est vraiment structurel. C'est un problème de fond. Ils regardent toujours en arrière, ils regardent toujours vers le passé. Nombre 14, 1 à 4. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Et presque ça nous fait rire. Hein. Mais combien de fois on est capable de regretter des choses que Dieu a mis derrière nous parce qu'il veut nous faire aller plus loin? Donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur l'attitude du peuple. J'ai envie de m'attarder sur l'attitude de Moïse. Amen. Au passage, vraiment, je veux exhorter ceux qui vivent de regrets, qui sont constamment dans la nostalgie, hein, et qui parfois même peuvent être tentés de revenir à des situations de péché dont Dieu les a délivrés, en les regrettant. Vraiment, le Seigneur veut vous interpeller ce soir et vous donner d'être tourné vers l'avenir et vers les promesses qui sont sur votre vie. Oui, peut-être qu'à certains moments, la marche avec le Seigneur comporte des difficultés que tu n'avais pas avant quand tu ne suivais pas le Seigneur. Oui, c'est vrai. Mais regarde ce qu'il y a au bout. Regarde ce qu'il y a au bout. Amen. Moïse, lui, il avait compris tout cela. Et on va voir que son attitude est remarquable parce que son cœur est tourné vers l'avenir et vers la promesse. Josué et Caleb, dans l'histoire de Nombre, nous savons qu'ils ont été parmi les 12 espions, les deux qui ont eu aussi le même cœur que Moïse, tourné vers l'avenir, tourné vers la promesse. Amen. Des attitudes remarquables, pourquoi? Parce que ce sont des hommes qui ont su préserver leur cœur et qui avaient l'intention de se soumettre à la volonté de Dieu et qui étaient persuadés, vous lirez Hébreux 11 concernant Moïse, étaient persuadés que ce qu'ils perdaient, c'était rien à côté de ce que Dieu allait leur donner. Amen. N'aie pas peur de perdre. N'aie pas peur de perdre quelque chose. Ce que Dieu a prévu pour toi est bien plus grand. Amen. La Bible nous dit que Josué et Caleb étaient animés d'un autre esprit. Dans le verset 24 du même chapitre 14 des Nombres et au verset 27 des Nombres, au chapitre 27 et verset 18 des Nombres, il est parlé de Josué qui était rempli de l'esprit aussi. Ce sont des hommes tout simplement qui avaient l'esprit de Dieu en eux. Et lorsque l'esprit de Dieu est en nous, qu'il prend toute sa place, on a parlé de la place qu'on donne aujourd'hui, quand la place est donnée au Seigneur, alors forcément, bien, les réactions sont spirituelles, elles ne sont pas charnelles. Dans Luc chapitre 9, versets 54 à 56, en parlant d'un autre esprit, il est dit, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, on venait de chercher un hébergement pour Jésus, on était en Samarie, puis les gens ont dit non, il va à Jérusalem, nous on ne préfère pas le recevoir. Et les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? On reconnaît l'arbre à son fruit. Hein. Vous avez vu ce qu'il y a dans le cœur de Jacques et de Jean, et je suis toujours impressionné quand même, parce que Jean, l'apôtre de l'amour, il est un petit peu craqué là, sur ce coup-là. Jésus se tourna vers eux, les réprimandant en disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Autrement dit, ce qu'il y a dans votre cœur, c'est pas bon. Ce qu'il y a dans votre être intérieur, c'est pas bon. Et il dit, le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Amen.
Nous nous perdons, et le diable est très fort pour nous perdre dans des faux combats que nous menons. Nous sommes tout contents de mener, pendant que les âmes se perdent. Et que le Seigneur vraiment nous conduise et qu'il nous anime d'un autre esprit que le nôtre. En tous les cas, moi j'ai envie d'avoir un autre esprit que celui de Luc. Celui sexuel n'est pas bon. Et que l'esprit du Seigneur prenne la place. Jésus, dans cette situation où on l'a rejeté, les fils de Dieu, il aurait pu dire quoi? On ne donne pas de logement à moi? On ne fait pas une place comme a dit Manu? Vous voyez qu'il n'y a pas eu qu'à sa naissance qu'on n'a pas voulu faire de place. Non? Il fait preuve, voilà, il montre le fruit. Et là, on voit un beau fruit. Le fruit de l'esprit, c'est-à-dire qu'il manifeste l'amour, la patience, la maîtrise de soi. Amen. Ici, à chaque fois, dans toutes ces situations, c'est la même situation, mais des paroles prononcées qui sont diamétralement opposées. Entre le peuple d'Israël et ses différents leaders, entre les disciples et Jésus. Paroles négatives d'un côté, paroles positives de l'autre, paroles défaitistes, paroles victorieuses de l'autre. Amen. Que le Seigneur vraiment vienne toucher nos cœurs. Et que dans l'Église, il y ait des hommes, des femmes, qui aient des paroles positives, pas dans la positivité, hein, mais réellement des paroles d'encouragement. Des paroles qui bénissent, des paroles qui font du bien. Et souvent on dit attention à ta langue, mais la langue, ça peut être un objet de bénédiction extraordinaire. Amen. Si elle est maîtrisée par l'Esprit de Dieu, la langue, ça peut faire un bienfait tout autour de nous. Amen. Et puis ça peut mener l'Église, ça peut mener une famille, ça peut mener une personne à la victoire. Amen. Et je ne parle pas, là aussi, comme on le fait à certains endroits, déclarer que. Mais si ça ne correspond pas à ce qu'il y a dans ton cœur, tu peux toujours déclarer. Il faut que ce soit quelque chose qui soit passé dans le cœur. Après, quand c'est dans le cœur, vous n'avez pas besoin de dire aux gens de déclarer. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Et je pense que c'est dangereux. Et on le voit dans le livre des Actes des Apôtres. On peut déclarer. Hein. Il y en a un qui est venu déclarer aux démons des choses. Hein. Il s'est retrouvé minable. Hein. Parce que ça ne correspondait pas à ce qu'il vivait. Ce n'est pas à ce qu'on dit qui est important. C'est ce qu'il y a dans notre cœur. Amen. Deuxième exemple dans cette première partie, c'est l'exemple dont on a parlé régulièrement ces derniers temps, mais que je vais reprendre. C'est le moment où Goliath vient défier l'armée d'Israël. Là aussi, tout le monde est devant la même situation. Hein. Tout le monde est devant la même situation. Alors par contre là, pour l'instant, tant que David n'arrive pas, il y a l'unanimité. Tout le monde a la même réaction. C'est-à-dire la frayeur, la paralysie totale qui est là. 1 Samuel 17, 11, Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin, donc de Goliath, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Et puis, un peu après, David arrive pour ravitailler ses frères, et il entend le Goliath là, qui fait son malin, et il dit, verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Eh oui, il y a juste une différence, hein. C'est qu'il y a un homme qui a reçu de la part du prophète Samuel l'onction avec une corde. Ce n'est pas juste la fiole qu'a eu Saül, hein, c'est la corde. Et il est rempli de l'esprit. Et quand on est rempli de l'esprit, sur la même situation, on ne voit pas la même chose. Tout à l'heure, Élodie a fait allusion à Géasi dans sa prière. C'est la même chose qui s'est passée. Élisée voyait quelque chose et que Géasi ne le voyait pas. On aura l'occasion d'en parler dimanche. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous voyons ce qui est invisible. Dieu nous ouvre les yeux sur le monde invisible. Ce que les non-croyants ne voient pas, nous le voyons.
Amen. Et c'est un privilège immense que nous avons. Quelqu'un a dit un jour, là aussi c'est les belles phrases qu'il y a dans les prédications, ton problème est grand, mais Dieu est plus grand que ton problème. Dis-lui ça, ton problème. Moi je trouve que c'est super comme phrase. Mais là encore une fois, est-ce que ça correspond à ce que je crois vraiment? J'ai vu des gens dire, vas-y, dis à ton problème que Dieu est plus grand que lui. Mais rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce qu'ils le disent, mais ils n'y croient pas. Mais David, lui, il connaît combien Dieu est grand. Il sait combien Dieu est grand. Le peuple n'a pas l'air de savoir combien Dieu est grand. Parce qu'ils voient un Goliath devant eux, ils se disent, oh là, ça y est, on est fini. Mais bien sûr que Dieu est beaucoup plus grand que Goliath. Mais j'ai l'impression que le peuple d'Israël le savait d'une manière théorique, alors que David, lui, le savait au fond de son cœur. C'était quelque chose d'établi dans sa vie. Le fait que Dieu soit grand. Ça a été rappelé dimanche pendant les chants. Dieu est grand. Que le Seigneur puisse nous faire réaliser, mais vraiment réaliser dans nos cœurs, pas d'une manière intellectuelle, mais dans nos cœurs, combien il est grand. Et nous n'aurons pas le même regard sur les épreuves et les difficultés qui se mettent devant nous. En fait, celui qui voit que Dieu est grand, il ne voit pas le problème, il voit la solution. Tout de suite, il voit la solution. Il voit le fait que Dieu est au contrôle. Il peut ne pas s'inquiéter dans les pires situations, parce qu'il sait que Dieu est au contrôle. Il n'a pas été besoin de dire à David, vas-y, dis à Dieu qu'il est plus grand que ton problème. Lui, il est allé direct. Parce qu'il l'avait expérimenté personnellement et parce qu'il en était convaincu au plus profond de lui. Amen. Que le Seigneur nous aide encore à être comme ces leaders du peuple d'Israël qui savaient se démarquer par rapport à la vision qu'avait l'ensemble du peuple. Et nous sommes amenés parfois au milieu de plusieurs personnes qui ont des discours défaitistes. On peut se retrouver les seuls à prononcer des paroles d'espoir. Amen. Et certainement, on y sera amené de plus en plus dans ce monde où les gens seront de plus en plus défaitistes parce qu'ils ne peuvent pas regarder à Dieu. Mais nous qui nous connaissons Dieu, si on est à côté d'eux, on fait ouais, c'est la galère, ouais, oh là là, où on va avec cette pandémie et machin, etc. On est comme le peuple d'Israël. Mais soyons des David, des Josué, des Caleb, des Moïse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le deuxième point que je voulais voir, c'est comment sortir de ce dilemme. Comment sortir de ce dilemme? C'est bien de constater qu'il y a ce dilemme. Je l'ai dit en partie, en donnant les exemples de ces hommes. Mais il y a des exemples, des choses pratiques que nous donne la parole. En Christ, je sais qui je suis. Ça, c'est une phrase qui est à la mode ces derniers temps. On la retrouve dans des chants, dans des prédications. Là aussi, en Christ, je sais qui je suis. Je peux le chanter, je peux le dire, mais ne pas le réaliser. Mais si réellement ça correspond à une réalité dans ma vie, c'est très fort. De dire en Christ, je sais qui je suis. Amen. Et ça va nous permettre d'avoir un autre regard sur les situations, là aussi. Il y a quelque chose qui est ancré en nous, une certitude que nous sommes les enfants, les héritiers du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Amen. Et on veut vraiment prier pour que ça rentre dans nos cœurs et que nos cœurs nous fassent parler des choses de Dieu. Amen. Il y a cet exemple de Paul et Silas qui se retrouvent en prison. Actes 16, 23, 25. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Amen. Acte 16, 23, 25. On connaît tous cette histoire, mais c'est intéressant de voir ce qui se passe là vraiment. Et nul doute que Paul et Silas ont un cœur pour Dieu. Ils sont confiants en Dieu. Ils ne doutent pas de Dieu. Et ils sont vraiment dans une confiance absolue. Parce que quelqu'un qui n'est pas rempli de ça, quand il se retrouve en prison alors qu'il n'a rien fait de mal, il va plutôt dire comme le peuple d'Israël, et pourquoi ça nous arrive, et pourquoi ceci, et c'est pas normal, et c'est...
Non? C'est une réaction qui pourrait être juste de dire à Dieu, mais dis donc, mais je te sers. Et c'est ça la récompense. Mais ils sont tellement forts dans leur cœur, tellement convaincus de la suprématie de Dieu, que, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils s'occupent de leur cœur. Parce que lorsque vous chantez des cantiques, alors que tout va mal, vous vous occupez de votre cœur. Et vous lui faites du bien. Hein, ils sont battus en prison et ils chantent des cantiques. Ce n'est pas une méthode, attention. J'ai un problème, je chante des cantiques. Non, c'est quelque chose que Paul s'imposait et qu'il imposait aux autres, qu'il conseillait aux autres. Regardez dans Éphésiens 5, 19 à 21, ce qu'il est dit, vous connaissez ce passage. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour les bonnes choses, pour toutes choses, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et ça, c'est pas le jour où ils se sont retrouvés en prison qu'ils ont commencé à avoir cette habitude. Ah oui, c'est vrai, on nous a dit quand on a un problème, on va se mettre à chanter les cantiques. Mais ça ne marche pas, ça. C'est quelque chose qu'ils faisaient. Ça faisait partie de leur vie. Et quand vous êtes habitué à entretenir votre âme avec des bonnes choses spirituelles, quand ça va mal, vous êtes déjà fortifié. Amen. Nous, on a tendance, on est très humain, hein, on a tendance à agir en réaction. J'ai un problème, je vais faire un jeûne de plusieurs jours. Je vais me mettre des cantiques pendant que je fais mon ménage, ça va me faire du bien. Vous pouvez. Mais c'est tellement mieux que ce soit vraiment inscrit dans votre vie tout le temps. Tout le temps. Parce qu'au jour de difficultés, je le dis toujours, j'ai parlé du jeûne, quand Jésus dit aux disciples, ce genre de démon ne se chasse que par le jeûne et la prière, ça ne veut pas dire que quand on voit un démoniaque, il faut qu'on commence un jeûne et prière. Hein. Au moment où il y a le démoniaque, il faut prier pour qu'il soit délivré. Mais ça veut dire que c'est une habitude dans nos vies. C'est parce qu'on est capable de jeûner et prier, on est capable de se tenir devant Dieu, que lorsque on a un démoniaque en face de nous, on a l'autorité. Mais ce n'est pas au moment où il arrive, il est écrit, un démoniaque, il faut jeûner et prier. Allez, venez, on va jeûner et prier. Portons toujours le focus sur Jésus. Soyons toujours reconnaissants. Ça, c'est difficile, hein? Difficile pour nous les Français en plus, hein? Mais jamais content de rien. Toujours quelque chose qui ne va pas. Toujours qu'on la ramène et qu'on râle et qu'on trouve... Vous savez, le petit truc là, tout est nickel, mais il y a un petit truc là de travers. Et je parle pour moi, hein. Qu'est-ce qu'on va voir? Le petit truc qui ne va pas. Et du coup, on oublie tout le reste qui va bien. Et ça, c'est... Je pense pas que ce soit que les Français, à mon avis. C'est humain, c'est charnel. Mais le Seigneur veut nous faire porter le focus sur lui. Si vous portez le focus sur Jésus, vous verrez rien d'imparfait. Amen. Vous verrez que du bon. Amen. Et soyez reconnaissants, et soyez même reconnaissants, c'est l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques qui le disent, même lorsque vous passez dans la fournaise. Et ça aussi, c'est un état d'esprit. C'est pas le jour où je suis en fournaise. Je vais dire merci au Seigneur parce que je suis en fournaise. Les gens vont dire, il est fou celui-là. C'est un état d'esprit. On est toujours, bon Seigneur, c'est ça qui arrive. Eh bien Seigneur, je te loue parce que toi tu sais et il y a une solution. Tu sauras me garder. Et on reconnaît l'arbre à son fruit. Quand vous entendez des gens qui sont dans les pires situations, qui continuent de rendre grâce et de donner honneur au Seigneur, mais quel témoignage, quel fruit sur l'arbre. Amen. Et puis, s'il faut s'entretenir par des psaumes, ça c'est une première chose qu'on peut faire pour sortir de ce dilemme. Une deuxième chose qu'on peut faire, c'est indispensable. C'est offrir nos cœurs à Dieu. On veut que notre cœur il soit préservé de tout mal. Comment voulez-vous qu'il le soit sans qu'il soit offert totalement à Dieu? Si vous n'en donnez qu'une partie, et si vous donnez tout à Dieu, il va faire quoi de votre cœur, le Seigneur? Des mauvaises choses? Non. Il va faire des bonnes choses. Et donc, si Dieu
Si votre cœur appartient à Dieu et que c'est Dieu qui œuvre dans votre cœur, qu'est-ce qui va sortir de votre bouche? Des bonnes choses. Amen. Gloire à Dieu. On lit ensemble Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. On a entendu ça il n'y a pas longtemps. Hein. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi dans d'autres barques avec lui. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Pardon. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Je ne dirais pas Amen. En fait, la différence entre les disciples et Jésus, c'est que Jésus, on n'a pas besoin de le dire, son cœur, il appartient à Dieu. Il est Dieu. Les disciples, ils n'ont pas encore tout donné, ils ont encore une certaine maîtrise sur leur vie, on ne peut pas leur en vouloir, ils n'avaient pas tout compris, ils ont même été étonnés de voir que Jésus arrêtait la tempête comme ça. Ils commençaient un petit peu à réaliser que c'était pas un peu plus qu'un prophète, ce gars-là. Mais on ne peut pas trop leur en vouloir. Mais on est comme ça, nous aussi. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus, lui, il sait que sa vie, elle est dans la main de son Père. Donc, il peut souffler une tempête, tout ce que vous voulez. Pourquoi il va s'inquiéter? Pourquoi il va s'inquiéter? Déjà, bon, Jésus, lui, il connaît sa destinée, donc il sait qu'il mourra quand il faudra mourir, et pas avant. Mais même si il devait mourir dans cette tempête, vous pensez que ça l'inquiète, Jésus? En fait, les disciples ont peur de la mort, ils sont humains, ils ont peur de mourir, ils ont peur de ce qui peut leur arriver, parce qu'ils n'ont pas encore compris que leur vie, elle est dans les mains du Seigneur. Et si tu donnes ton cœur au Seigneur, si ton cœur est vraiment dans la main du Seigneur, il peut t'arriver n'importe quoi, tu ne t'inquiéteras pas. Normal. Si j'ai conscience que le Seigneur, il tient ma vie dans sa main, de quoi je vais avoir peur? Et si c'est le jour que le Seigneur a choisi pour me reprendre? Une fois, j'ai dit ça, je ne sais plus à quelle occasion, j'ai dit ça à quelqu'un que je côtoie qui n'est pas converti. Il me dit, mais comment tu peux dire une chose pareille? Je dis, mais si Dieu veut me reprendre là maintenant, ça ne me pose pas de problème. Tu es comme ça, et il est fou. Mais en fait, Dieu tient nos vies dans sa main. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter? De toute façon, déjà, la mort, s'inquiéter de la mort, on va tous mourir. Désolé, hein? On va tous mourir. Un jour ou l'autre, on va tous mourir. Il n'y en a pas un qui peut dire, ah mais moi je serais l'exception sur les milliards d'hommes, de femmes, alors quoi qu'il y ait eu des exceptions déjà avant vous, donc vous ne serez pas le premier en plus. Mais moi, je ne vais pas mourir. En tous les cas, il n'y a personne qui est resté éternellement en vie sur cette terre. Il y en a qui ne sont pas morts et qui sont partis directement au ciel, mais les gens qui sont restés sans quitter la terre, il n'y en a pas eu. Et il n'y en aura pas. Parce que notre destinée est sur terre. On est d'accord avec ça? Hein? Si on a confié nos cœurs au Seigneur, alors on sait qu'il est le maître de nos vies. Et ça me fait penser à ce psaume 84 où il est dit, pour ceux qui sont justes, qui prennent l'Éternel pour appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins, tout tracés. Amen. Et dans la vallée de Baca, la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. La vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs. Il la transforme en lieu plein de sources. La pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion, c'est-à-dire sur la montagne, pour louer et adorer le Seigneur. Amen. J'aurais pu citer le psaume 23, où le même David qu'on a cité tout à l'heure dit que dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec lui. Il tient sa vie dans sa main. Amen. Qui, comme, j'en reviens au premier point, s'entretenir par des psaumes et des cantiques. Que ce soit les auteurs du psaume 84, les fils de Corée, ou David, auteur du psaume 23, ce pas des gens qui s'entretenaient par des psaumes.
C'est eux qui les composaient en plus. Hein. Donc voilà, quand on compose de la musique, on s'entretient avec tout ça. Donc ils avaient cette force, cette attitude. Je conclus en vous parlant de mon Jésus, mon Seigneur, à Gethsémani. Jésus à Gethsémani. D'abord, toujours pour revenir à s'entretenir par des psaumes, vous le savez, juste avant d'aller à Gethsémani, après avoir pris le repas avec les disciples, vous savez ce qu'ils ont fait? Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté des cantiques. Si vous n'aviez pas remarqué, vous le regarderez, c'est dans Matthieu 26, 30. C'est vraiment une toute petite phrase qui passe inaperçue. Ils ont chanté des cantiques. Jésus a fortifié son cœur par des psaumes, par des cantiques. Il a rendu gloire à son Seigneur. Les disciples l'ont fait avec lui, mais eux ils étaient, excusez-moi, ils étaient à l'ouest, hein, et on leur était à leur place. Ils étaient à milieu de se douter ce qui allait se passer dans quelques heures. Alors que Jésus, lui, en était parfaitement conscient. Parfaitement conscient. Et là encore, Jésus voit dans l'invisible, alors que nous ne voyons pas dans l'invisible, sauf s'il nous le révèle. Et lui, il savait, c'est pour ça que lui, il a pu prier, et que les disciples n'ont pas pu prier 1 heure avec lui, parce qu'ils n'étaient pas conscients des enjeux. Ils ne voyaient pas. Et parfois, si on ne prie pas, c'est que, on a besoin d'une révélation des enjeux. Parce que si on voyait vraiment les enjeux, on n'aurait pas besoin de nous dire il faut prier. On le ferait. Jésus, on peut le dire de lui, il était animé d'un autre esprit. Amen. Lui, il savait que sa vie était entre les mains du Seigneur. Il savait que ce moment qui se présentait devant lui, c'est ce qui devait arriver. Et il l'acceptait parfaitement. Même s'il a eu un petit moment de discussion, ça a été très court. Et il a très rapidement pu dire Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'il a compris que ce qui est bon pour lui, ce n'est pas sa volonté, c'est celle du Père. Amen. Et parfois, tout comme le peuple d'Israël, tout comme les exemples qu'on a vus, c'est des gens qui ont analysé la volonté de Dieu à leur manière, et quand Dieu révèle sa propre volonté, ils sont déstabilisés, ils ne sont pas d'accord. Mais ce que nous voulons, c'est faire la volonté de Dieu. Et Jésus est animé d'un autre esprit. Il est esprit. Il est l'esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça fait un. Donc, qui mieux que Jésus peut être animé d'un autre esprit? Amen. Et moi, je me rends grâce à Dieu de ce qu'il est dit que le même esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts vit en nous, mes frères et sœurs. Et je crois que nous sommes appelés et nous avons tout à fait la capacité, tous les éléments en main pour pouvoir vivre comme des Moïse, comme des David, comme des Josué, comme des Caleb, comme des Paul, des Silas, etc. Est-ce que vous croyez que c'est dans le domaine du possible pour vous, mes frères et sœurs? Oui ou non? Amen. Amen. Moi, je veux vous encourager. On est appelé à être ça. On est appelé à être des arbres qui portent un beau fruit. Mais Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc voilà, c'est quoi notre trésor? Est-ce que c'est la présence de Dieu, les psaumes, les cantiques, c'est rendre grâce, c'est toujours satisfait de ce que Dieu nous donne, satisfait de ce que nous vivons, et quand nous ne comprenons pas, oui Seigneur, écoute, je te fais confiance. Quand on est dans cet état d'esprit-là, notre trésor, c'est lui. Et donc quand on va parler, ça va être un trésor, c'est beau, hein, un trésor qui sort des bouches. Il y en a qui cherchent des trésors pendant les années. Vous allez faire sortir des trésors de vos bouches, de vos cœurs. Amen. Hein, pour bénir tous ceux qui vous entourent. Pour vous bénir vous-même, parce que vous savez, quand on prononce des paroles négatives, c'est d'abord à soi qu'on fait du mal. C'est vrai ou pas? On se programme à la défaite, on se programme à l'épreuve, on se programme aux difficultés. Et toujours comme ça. Mais demandons quelque chose de surnaturel au Seigneur. Tout ce dont je parle ce soir, c'est surnaturel. Ne dites pas, oh là, mon pauvre Luc, moi je suis d'un tempérament dépressif, j'ai toujours parlé négativement, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Mais vous croyez que moi j'en ai pas besoin? Moi, le Seigneur m'a gardé d'avoir ce problème d'être plutôt dépressif, j'ai pas ce souci-là.
Voilà, c'est une grâce que Dieu m'accorde, je ne m'en vante pas du tout. Mais ô combien j'ai besoin que mes paroles soient changées. Combien j'ai besoin d'avoir un discours beaucoup plus encourageant, beaucoup plus positif, de voir et d'analyser les situations comme le Seigneur le ferait. Amen. Mais je sais que le Seigneur le fait en moi. Je sais que le Seigneur le fait en toi, mon frère, ma soeur, en chacun de nous. Parce qu'il veut nous faire porter des beaux fruits à la gloire de son nom. Amen. On prie ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta parole ce soir. Seigneur, te bénissons. Tu nous as donné une langue. Si elle ne pouvait faire que le mal, tu ne nous l'aurais pas donné, Seigneur. Et tu nous as donné une langue pour te louer. Tu nous as donné une langue pour raconter tes bienfaits, pour raconter tes merveilles. Tu nous as donné une langue pour te dire merci. Tu nous as donné une langue pour annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, oui, c'est ce à quoi nous voulons que notre langue serve, que nos paroles servent. Seigneur, viens encore dans chacune de nos vies à accorder ce changement dans nos cœurs au plus profond de nous-mêmes, afin que nos paroles changent, non pas parce que nous nous sommes motivés, nous nous sommes préparés, entraînés, mais parce que dans notre cœur, tu as opéré un véritable changement. C'est ce que nous désirons ce soir, et nous te bénissons de ce que ton objectif, ce n'est pas de changer nos bouches, changer quoi que ce soit, sauf nos cœurs. Toi, tu t'intéresses à nos cœurs. D'abord, tu as voulu nous sauver, et nous t'en rendons grâce. Et maintenant, nous ne voulons pas seulement nous contenter d'être sauvés, nous voulons être façonnés par toi, nous voulons être des instruments à la gloire de ton nom. Merci parce que tu bénis mes frères et sœurs ce soir. Tu as permis que tous ensemble on les se partage et tu vas nous aider maintenant à être des porteurs de bénédiction par nos bouches, des porteurs de reconnaissance par nos bouches, et qu'à toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous encourage les uns les autres. Amen.